Bonjour mes chers cancers, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le mois de novembre 2023. Donc vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous si cancer c'est votre signe solaire, votre signe lunaire, votre ascendant, mais également si vous avez votre Vénus bien évidemment en cancer, puisque nous sommes sur un tirage relationnel. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous... Alors on va déjà regarder avec un petit améthyste love où est-ce que vous en êtes par rapport à votre vie sentimentale sur ce mois. Alors nous avons un 2 de bâton et un cavalier de bâton. Bon, on remarque déjà qu'à la coupe, on a deux énergies de bâton, donc deux énergies d'action. On sent que vous voulez agir. Vous voulez que les choses avancent, que le mouvement s'accélère. Néanmoins, avec le 2 de bâton, on vous dit que vous êtes dans une dualité, que vous avez besoin de vous arrêter, parce qu'il faut décider, est-ce que vous restez dans une situation qui ne vous comble pas totalement, ou est-ce que vous vous lancez dans le vide en allant chercher autre chose, mais sans savoir ce que vous risquez de trouver ici. Mais on voit vraiment qu'avec le cavalier de bâton, vous êtes prêt ici, vous avez envie que les choses avancent, vous avez envie de vous sentir vibrer ici. Alors, nous avons le cavalier de denier, le 8 de bâton, la reine de denier, le 10 de coupe magnifique et le jugement magnifique. Alors on voit qu'avec le cavalier de denier, par rapport à votre vie relationnelle, vous avez besoin de prendre le temps. Vous voulez avancer, comme on l'a vu à la coupe, que les choses avancent vite, mais vous avez quand même besoin d'avancer prudemment, d'avancer lentement mais sûrement. Le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui envisage les choses sur le long terme. Voilà, c'est quelqu'un qui veut s'engager, mais vraiment un réel engagement et, j'ai envie de dire presque ad vitam aeternam ici, hein. Avec le 8 de bâton ici qui ressort, on a l'impression que voilà, ça va pas assez vite dans le sens où vous voulez et en même temps ce que vous ne voulez pas, j'ai l'impression que ça va un petit peu trop vite ici. Il y a une idée où on a l'impression de ne pas avoir le temps de réfléchir à certaines choses parce que on a besoin justement de prendre son temps. La reine de denier, on revient dans les deniers, hein, alors ça peut bien évidemment me parler d'un signe de terre en face de vous, taureau, vierge ou capricorne. Mais pour moi, c'est vous qui êtes dans ces énergies de reine de denier sur ce mois, c'est-à-dire que vous allez penser à vous. Vous allez penser à vous faire du bien. Alors, j'en sais rien, des petits massages, des temps où juste on fait rien, se faire des petits restos, en tout cas faire des choses qui nous font du bien ici. Et j'ai l'impression que vous allez faire ça. Et pour moi, avec le 10 de coupe, là, on vous parle d'amour, hein, clairement. Alors, est-ce que vous avancez lentement mais sûrement dans une relation et puis il y a quelque chose qui s'accélère et puis vous avez besoin de vous reconnecter à vous et à votre bien-être pour pouvoir donner cet amour pleinement? En tous les cas, là, il y a de l'amour. Alors, est-ce que c'est un amour que vous voulez et c'est votre objectif sur ce mois, ou est-ce que c'est un amour qui est là et qui apparaît? Ça, à vous de me dire. On a aussi le jugement qui ressort à la fin, qui vous dit quand même qu'avec le jugement, vous vous offrez une seconde chance, vous renaissez, il y a une reprise de vitalité, où on autorise une seconde chance à quelqu'un. Voilà, en tout cas, il y a cette idée vraiment de se relancer, de s'autoriser, de se permettre voilà, d'y aller. On va clarifier tout ça, bien évidemment. Alors, sur ce cavalier de denier, on a un 9 d'épée. On voit là hein, que vous voulez avancer lentement mais sûrement, mais qu'il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse, vous endormez pas la nuit, vous savez peut-être pas où est-ce que vous voulez aller et ça vous angoisse ici. Hein. Mais 9 d'épée, là, on stresse parce que, ouais, vous voulez vraiment être en union ou en tout cas avancer par rapport à une union existante et du coup, il y a quelque chose qui vous angoisse ici, vous n'êtes pas bien. Peut-être parce que justement, les choses vont trop vite et que vous n'avez pas le temps, là, de faire preuve de hauteur, d'avancer posément, de réfléchir et vous n'avez pas encore l'énergie pour vous lancer dans ce tourbillon, mais il est là, j'ai l'impression, sur ce mois d'octobre. Hein. Et c'est pour ça que vous allez peut-être faire cette action de prendre soin de vous, de vous occuper de vous et de réfléchir ici, voilà, à peut-être à ce que vous regrettez, ce que vous avez laissé de côté, peut-être vous êtes laissé de côté. Et peut-être que là, du coup, on a un peu des remords ou des regrets, mais on peut aussi bloquer sur une relation passée et ne pas voir ce qui peut se présenter ici. Mais pour moi,
Vous sortez quand même de tout ça parce que le 5 de coupe, c'est quand même une idée de transformation, aussi douloureuse soit-elle. Vous allez vers une reine de bâton, on retrouve les bâtons, vous retrouvez le charisme, la force, vous êtes séduisante, il y a un truc de chouette. Et pour moi, je pense que l'amour revient. Parce qu'en plus, on a la reine de coupe qui nous parle d'un signe d'eau, qui peut me parler de vous, bien évidemment. Mais là, on est vraiment sur cette colonne avec des émotions, des sentiments, il y a de l'amour. Mais vous avez besoin de preuves aussi. Ouais, parce que ça vous angoisse quand les choses vont bien, ça peut vous angoisser. Et avec la lune ici, vous voulez, mais vous avez du mal à vraiment à passer à autre chose. Vous êtes très vite angoissé, j'ai l'impression, parce que vous avez toujours peur de faire le mauvais choix. Vous avez peur de vous illusionner ici. Et du coup, bah, vous êtes sur la défensive et... ah, désolé, les fenêtres claquent. Vous êtes sur la défensive, mais vous êtes aussi avec le pendu complètement bloqué ici. Hein. Il y a quelque chose qui vous bloque et c'est pour ça que vous renaissez. Et pour moi, il y a vraiment un nouveau départ pour vous sur ce mois d'octobre, hein, mes chers cancers. Ouais, magnifique. Alors, un renouveau, soit c'est un renouveau concret, soit c'est vraiment un renouveau dans vos pensées, dans votre façon de voir. Et pour moi, avec le 3 de bâton, vous allez vraiment être dans votre ancrage, vous rendre compte des choses que vous avez faites, vous rendre compte de ce que vous valez, de votre valeur en fait. Et vous allez aller vers un renouveau et saisir justement les opportunités qui vous correspondent. Mais on sent que il va falloir quand même faire ça tout en vous reposant, de pas trop vous lancer comme ça, parce qu'avec le 4 d'épée, on sent que vous risquez d'être déstabilisé entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez, et c'est ça qui va être compliqué. C'est difficile pour vous de passer à autre chose, hein, j'ai l'impression, ouais. Peut-être même que c'est difficile pour vous d'aller vers une stabilité et un ancrage, hein, dites-moi. On va maintenant regarder plus particulièrement avec l'oracle de Béline l'évolution de votre vie relationnelle ou sentimentale, si bien évidemment il y a quelqu'un. On vous dit attention là, hein. Là il y a des personnes qui sont en relation, en couple, et il y a quelque chose qui est en train de s'effriter ici. Hein. Donc ouais, faites attention là à ce que tout ne s'écroule pas. Hein. Sinon, là, on peut vous dire que bah, vous voulez être dans une relation, mais en même temps, il y a cette envie-là qui peut s'effriter. En tous les cas, là, on réfléchit beaucoup à l'idée du couple et de l'union plus que de l'amour ici. Ok, nous avons infortune, maladie, pénate, retard et présent. Heureusement, on a une carte solaire ici. Sinon, on a deux cartes saturniennes. Donc Saturne, ça nous parle quand même de labeur. Hein. On le voit d'ailleurs avec la première carte infortune, cette femme-là qui avance difficilement, qui se montre tenace ici. C'est ça Saturne. Saturne, c'est on galère. Mais avec la carte infortune, on vous dit que voilà, vous lâchez pas et c'est bien finalement. C'est presque, on vous dit que c'est presque positif ici de ne pas lâcher. On va clarifier directement. Ouais. Parce que là, moi, j'ai l'impression qu'on vous dit, oui, vous galérez. Ça fait un moment d'ailleurs que vous galérez. Vous avez peut-être du mal d'ailleurs à sortir d'une situation ou d'un état d'esprit ici. Et j'ai l'impression qu'on vous dit, relax, l'univers vous réserve quelque chose ici. Le livre est fermé, mais il y a quelque chose qui vous est destiné. Alors vous savez que j'aime pas trop recouvrir la carte destinée. Donc je vais quand même la recouvrir, mais avec une seule carte ici. Waouh! Bon, bah génial, hein, la réussite, hein, carte solaire, là, ok, vous trimez pas pour rien, là, il y a quelque chose de plus beau qui va s'ouvrir à vous, hein, et je pense que ça va arriver sur ce mois d'octobre ici. Parce qu'après on a la maladie, hein, je vous disais, oui voilà, j'avais pas fini, je vous disais que vous aviez deux cartes saturniennes et deux cartes lunaires. Hein. Lunaire, hein, la carte de la lune, c'est l'inconscient, c'est les troubles, c'est les choses un peu compliquées. Et avec maladie, ben, on est complètement dans cette idée de déséquilibre, de mal-être, de malaise. Ici, on n'est pas bien du tout. Là, on voit quand même qu'il y a vraiment un problème avec la carte maladie, comme je disais, une histoire de déséquilibre ou autre chose, mais il y a quelque chose qui vous empêche un peu. Et attention de ne pas focaliser ici sur ce déséquilibre. Hein. Là, il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer en fait. Hein. Faites attention ouais, à réfléchir à ce qui se passe, à ce que vous faites, même si c'est difficile. Hein. Ouais, bon, c'est chouette. En même temps, vous avez la paix ici, on vous dit que les choses vont s'apaiser, mais on vous conseille aussi, je pense, d'être actif ici, hein, dans cet apaisement. Ouais, magnifique.
Ouais. Là, je pense que ce qui peut vous bloquer, vous déséquilibrer, c'est que vous avez l'impression que bah, justement, il y a toujours des choses un peu problématiques. Vous n'arrivez pas à justement être dans une sérénité. Et puis, vous, avec pensée amitié, vous avez peut-être des problèmes de confiance ici. Vous avez peut-être du mal ici à avoir confiance dans vos amis ici, hein, parce que là, il y a quand même du déséquilibre. Mais pour moi, vous allez vraiment sortir de ça. Pourquoi? Parce que on a la carte retard, donc on me dit bien qu'il y a du retard avant d'arriver à une finalité, mais juste avant on va passer au conseil. Les conseils, c'est les pénates. Les pénates ici, carte lunaire encore, on est vraiment là on vous conseille de, si vous vous isolez, de ne pas vous isoler simplement et d'être en mode encéphalogramme plat, non, de vous isoler mais pour vraiment rentrer en vous-même. Avec les pénates, c'est vraiment le conseil ici, c'est faites vraiment un travail d'introspection. Après, je remets aussi la carte des pénates en lien avec le cavalier de denier qu'on avait tout à l'heure, qui parlait vraiment d'avancer lentement, etc. Bah là, c'est peut-être de réfléchir justement pour justement ce que vous voulez bâtir, ce que vous voulez construire sur le long terme ici. Il y a vraiment une idée ouais, de réfléchir et peut-être de s'ancrer en vous-même ou quelque part ici, hein, parce que ça peut parler d'une habitation aussi, les pénates. Mais ouais, pour moi, là, il faut sortir d'une certaine forme de dépendance, d'addiction, hein. Ouais. Mais pour moi, c'est quelque chose. Voyez, vous avez la carte bleue, la meilleure carte du jeu, donc oui, on vous conseille ça. Mais si vous voulez, on vous dit que c'est pas non plus quelque chose d'insurmontable. Et pour moi, si vous faites vraiment ce travail d'introspection, vous allez trouver vos propres solutions. Parce que là, justement, c'est ce qui vous retarde. Et pour moi, voyez, après le retard, vous avez les présents. Donc pour moi, les cadeaux là, sont juste pas loin. On a la réussite ici, hein, n'oubliez pas. Mais voilà, ça peut être vous qui retardez parce que, voyez, avec la roue, là, on peut penser au petit hamster là qui fait de la roue et qui tourne en boucle ici, hein. Ouais. Encore une carte saturnienne. On a la grâce ici. La grâce, ça me renvoie un peu à l'infortune. Oui, vous galérez. Oui, c'est compliqué. Mais l'univers ne vous oublie pas. Et là, je vous renvoie à la destinée, hein. Il y a la réussite qui arrive. L'univers ne vous oublie pas. Il vous trimez pas pour rien. Vous êtes en train d'évoluer ici, hein. Ouais. Vous êtes en train d'évoluer et l'évolution qui est compliquée, qui est difficile, c'est de lâcher prise et se délester de certaines choses ici. Ouais. Pour pouvoir laisser de la place aux choses agréables, au renouveau et au présent. Parce que là, on vous dit qu'il y a vraiment un potentiel de cadeau qui arrive ici. Ouais. Mais faites attention parce que vous risquez de ne pas y voir clair si vous n'avez pas fait ce travail et si vous n'avez pas suivi ces conseils, vraiment de réfléchir vraiment pour pouvoir, ouais, voyez, fatalité, pour pouvoir trancher. Parce que de toute façon, oui, il y a des belles choses. Il y a des belles choses qui vont vous arriver, là, hein, on est encore dans Saturne, voilà, vous pouvez rien y faire. Mais il faut que vous les voyez comme des belles choses, voyez. On a le bonheur, Jupiter ici. Sortez de votre surméfiance ici pour pouvoir accepter, parce que parfois il y a des fatalités, il y a des choses immuables qui arrivent, mais c'est pour notre plus grand bien. Et là, c'est ce qu'on vous dit avec la carte bonheur. Et on va voir un petit peu ce qui va se passer dans votre vie sentimentale avec l'améthyste Love. Et on va commencer par une petite coupe. Mhm. Les messages reçus. Bon, celle-là se détache un peu, c'est quoi on-off? Ouais, l'instabilité, ça me fait penser à la maladie juste avant, hein. Pour moi, il y a beaucoup de déstabilisation quand même sur ce mois, mais là, il y a des messages, et j'ai l'impression que c'est des messages justement qui vous apportent le triomphe, qui vous apportent le succès. On vous dit vraiment tous les espoirs sont permis, ici vous êtes bénis. Donc c'est peut-être ça, n'ayez pas peur et voyez les belles choses comme elles sont, c'est-à-dire deux belles choses ici. Oh, regardez-moi ça, vous commencez par la happy end, le bonheur, la vie en rose. Il y a quelque chose de sublimissime ici. Ouais, magnifique. On vous parle d'une attirance mutuelle, d'une attraction dans les deux sens. Vous avez un début de tirage canon, hein. Et là, bah ouais, c'est ce que je vous disais, trop beau pour être vrai. Je pense que ça va être le titre de votre vidéo ici. Du coup, ça vous met dans une situation de méfiance, dans une réaction, je dirais. Vous êtes en réaction ici, vous avez peur d'être trompé, vous avez vraiment un problème de confiance ici, ou alors vous doutez de quelqu'un ici, hein, en face de vous, avec qui il y a pourtant une attirance mutuelle, une attraction dans les deux sens. À vous de voir comment ça vous parle.
Magnifique encore, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. On vous parle de votre ange gardien ici, hein. Là, ça parle même de mariage, d'appui. Donc si vous êtes dans une relation ici, bah, tout va bien. Enfin, il y a un truc vraiment magnifique. Mais on se méfie quand même. On porte des masques, on a peur ici. On a peur d'avoir mal, hein, j'ai l'impression. Mais on vous dit que vous êtes protégé ici. Ouais. Vous êtes protégé par rapport à la fin de quelque chose. Alors ça peut être une séparation, une rupture, hein, bien évidemment, mais ça peut être la fin de toute autre chose, hein. Ça peut être la fin des masques portés, par exemple. En tous les cas, vous êtes vraiment accompagné et protégé dans cette fin ici. Ouais. Parce que je pense qu'il y a quelque chose qui va vous mettre en crise, hein. Ici, on vous dit qu'il faut réagir, il faut se faire aider. Vous êtes au bord du burn-out. Mais je pense que c'est pour ça qu'on vous disait, avec les cartes positives ici, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé. Ouais, et là on a des invitations qui vont arriver d'ici la fin du mois. Et là, ouais. Moi j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on vous disait, hein. Il faut vraiment faire de la place pour laisser le renouveau arriver ici, hein, les nouvelles personnes arriver, peut-être une âme sœur ici. Parce que moi, vous voyez, il y a quand même une crise et juste après, on a une invitation et on a l'âme sœur ici. Enfin, il y a quelque chose qui repart de manière magnifique. Vous avez la chance, on vous dit que vous pouvez oser, la chance est une opportunité. Donc, vous voyez, on part quand même d'un bonheur, il y a quand même quelque chose qui se termine et on reste sur de la chance ici, hein. On va quand même voir qu'est-ce que c'est que cette séparation. Alors, peut-être une séparation par rapport à un lien karmique ou à quelqu'un de votre passé, cette crise. C'est un choix. C'est un choix, hein. Peut-être comme je vous disais, c'est trop beau pour être vrai, vous portez des masques, du coup vous voulez peut-être vous séparer parce que vous vous dites, bah voilà, ça va encore se reproduire comme d'habitude, etc., dans un pessimisme. Et là, vraiment, ouais, moi je pense que ce qui vous met en crise, c'est le choix, c'est un choix à faire ici. C'est un choix à faire et vous, vous risquez de vous isoler, de ne pas parler, ou alors vous n'arrivez pas à faire ce choix parce que ça manque de dialogue ici, ça peut être ça, hein. Ouais. Attention, hein, il peut y avoir un couple ici qui se sépare, hein. Je préfère vous le dire, hein, c'est peut-être pas la fin ça peut être la fin de quelque chose d'autre, hein, mais là, on a quand même la séparation, le couple, l'union karmique. Ouais. Moi, pour moi, c'est vous, un consultant, vous le savez, peu importe votre genre, bien évidemment, après, vous adaptez. Mais pour moi, c'est vous peut-être qui allez inviter des gens ici, hein. Ouais. Ou alors c'est vous qui allez être invité et peut-être qu'en y allant, vous allez faire une rencontre avec une personne inconnue parce qu'on a le coup de foudre. Juste après, on a l'âme sœur ici, donc il y a quelque chose de très très beau, ouais, magnifique. On a l'âme sœur et l'amour inconditionnel, l'amour vrai, l'amour véritable ici. Et avec la chance, vous pouvez y aller, vous pouvez oser ici, hein. Et le fait d'y aller, ça va vous apporter de la guérison ici. Je vais quand même recouvrir juste la tromperie pour finir. Ouais. Oui, pour moi, alors bon, si vous posiez une question, hein, la réponse est non, bien évidemment, quand je faisais ce tirage, mais sinon j'ai l'impression que le masque qui est porté, on a peur de la tromperie, mais en fait il n'y en a pas, c'est vraiment une illusion ici, hein. Ouais, voyez, non, non à la rivalité. Il n'y a pas de tromperie ici, hein. Il n'y a pas de rivalité. Je m'arrête là parce que je pense que le message est assez clair et assez beau et j'ai pas envie de recouvrir les magnifiques cartes ici. Donc dites-moi bien évidemment si ça vous aura parlé, dans quel sens. Et puis si vous voulez me soutenir mon travail, hein, ben, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas fait, à liker, à partager, à commenter, tout ça, tout ça. En tout cas, moi je vous souhaite un merveilleux mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Au revoir.